Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer comment désimloquer votre iPhone 3G, 3GS sous le firmware 4.1 et 4.2.1. Dans le fond, c'est pour ceux qui ont le baseband 0514 et 0515. C'est quoi le baseband? C'est le micro-programme. C'est où qu'on voit ça? Allez dans Réglages, Général, À propos, puis vous allez voir, moi en ce moment, je suis au 4.2.1. Et le modem firmware. Si vous êtes au 0514 point quelque chose ou 05.15 point quelque chose, vous devez suivre cette vidéo-là. Si vous êtes en bas du 0.14, vous devez tout simplement installer UltraSnow pour désimloquer votre appareil. Alors ici, il y a deux petites annotations, une verte et une rouge. La verte étant les basebands auxquels vous pouvez désimloquer facilement votre iPhone 3G, 3GS. Dans le fond, tout ce que vous avez à faire avec le 04 26 08, 05 11 07, 05 12 01 et le 05 13 04 là, qui est affiché ici sur les modems firmware. Si vous avez un de ceux-là sur votre iPhone 3G, 3GS, vous avez tout simplement à jailbreaker votre appareil et installer UltraSnow de Cydia. Alors, cliquez sur la notation verte, ça va vous rediriger vers une vidéo sur comment faire. Si vous n'avez pas un de ceux-là, puis vous avez en haut du 05 13 04, dans le fond, un des deux ici, le 05 14 XX ou le 05 15 XX, vous devez continuer sur cette vidéo parce que c'est des manipulations un peu spéciales. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-là? Dans le fond, c'est qu'on va augmenter le baseband vers le 0615. Le 0615, il vient de où? Il vient du iPad. Le iPad 3G, il y avait un baseband 0615. Puis Muscle Nerd et toute l'équipe de la Dev Team, ils ont trouvé une faille de unlock sur ce baseband-là. Fait que ce qu'il faut faire dans le fond, c'est de prendre le baseband du iPad et de le mettre dans le iPhone 3G, 3GS pour par la suite pouvoir désimloquer notre appareil. Mais il y a un petit désavantage à ça. C'est sûr qu'il y a des risques. Le risque, c'est quoi? C'est que vous avez une perte de garantie parce que vous avez changé du système d'Apple puis vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors, si vous changez le baseband, vous perdez la garantie de votre iPhone 3G, 3GS. Puis, vous ne pourrez pas restaurer un firmware original, pardon. Alors, si vous cliquez sur Restaurer sur iTunes, ça ne va pas fonctionner, ça va faire une erreur 1015. Puis, si vous n'êtes pas capable de sortir de la restauration, eh bien, vous ne pouvez pas restaurer votre iPhone. Vous devriez toujours passer par un custom firmware pour le restaurer. Alors ça, c'est ça les désavantages, les gros désavantages si on veut. Mais à part de ça, normalement, ça fonctionne tout le temps pour les iPhone 3G, 3GS. La manipulation que je vais vous montrer. C'est ça, c'est plus complexe que d'installer seulement le UltraSnow, là. Fait que, si je récapitule, vous devez mettre le firmware, le modem firmware, pardon, le baseband 0615 et par la suite installer UltraSnow de Cydia. Alors, comment qu'on va faire ça? Je vais vous montrer ça. Vous devez télécharger le nouveau Retina 0.9.6 B5, la bêta 5 de la Dev Team. Les liens sont tous en bas dans la description. Et c'est un lien direct qui est compatible Windows ou Mac. Alors, si vous avez un Windows, téléchargez-le pour Windows. Si vous avez un Mac, téléchargez-le pour Mac. Et ainsi, le firmware de votre appareil. Alors moi j'ai un iPhone 3GS en ce moment ici, iPhone 3GS sous le firmware 4.2.1. En ce moment il n'est pas jailbreaké, je viens juste de le restaurer pour vous montrer la vidéo. Alors si je m'en vais dans à propos, j'ai la version 4.2.1 de mon iPhone 3GS qui est nouveau boot ROM. Alors j'ai téléchargé le 4.2.1 de mon appareil. Alors, si vous avez le 4.1, vous téléchargez le 4.1. Si vous avez en bas le 4.0, téléchargez le 4.0, etc. Alors, une fois que vous avez ces deux fichiers-là sur votre ordinateur, on exécute Retina. Alors, moi, je l'exécute toujours en tant qu'administrateur, sans prendre de chance. Oups, pardon. Alors, une fois exécuté, ça va apparaître ça. Vous faites Browse pour aller chercher le firmware que vous avez téléchargé de votre appareil. Alors moi j'ai téléchargé mon 4.2.1 ici. Puis là moi puisque j'ai un iPhone 3GS, ça va me demander est-ce que j'ai le nouveau boot ROM ou le vieux boot ROM. Alors moi j'ai le nouveau boot ROM, fait que je réponds oui. Si vous ne savez pas quoi répondre à ça, eh bien cliquez juste sur la petite vidéo que vous voyez en haut en ce moment ici. En cliquant là-dessus, ça va vous montrer si vous avez un nouveau boot ROM ou le ancien boot ROM de votre iPhone 3GS. Alors moi j'ai le nouveau boot ROM, fait que je clique sur oui.
sur Yes. Donc j'aurai un jailbreak tethered. C'est un peu compliqué à expliquer. Alors une fois que ça va être marqué EPSW Successfully Identified, vous cliquez sur Next. Si ça ne marque pas ça, vous devez retélécharger le firmware 4.2.1 de votre iPhone 3G ou 3GS. Alors je fais Next, ça va patcher le kernel. Ok. Pour ceux qui ont déjà jailbreaké son iPhone 3G, 3GS et qui veulent uniquement le désimloquer, vous devez décocher Cydia et cocher Install iPad Baseband. Ok, moi j'ai un iPhone 3GS, je viens de le restaurer, donc il n'est pas jailbreaké. Donc ce que je vais cocher, c'est installer Cydia, dans le fond le jailbreaker, et installer le baseband du iPad, dans le fond le 0615, qui va nous permettre de désimloquer notre appareil. Là, ça vous dit attention, ça court des risques, vous allez perdre votre garantie, blablabla. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Vous cliquez sur oui, dans le fond yes. Alors si je répète, si vous n'êtes pas jailbreaké en ce moment, vous n'avez pas Cydia, vous devez cocher Install Cydia et pour le désimloquer, Install iPad Baseband. Si vous avez déjà jailbreaké votre appareil, cochez uniquement Install iPad Baseband. Alors une fois que c'est fait, on fait Next. Puis là, il va nous demander de mettre notre iPhone 3G ou 3GS en DFU mode. Comment qu'on fait? C'est vraiment pas compliqué. Je vais vous expliquer. Vous devez déjà l'avoir fait si vous l'avez jailbreaké. Vous devez maintenir pendant 3 secondes le bouton du haut. Pendant 3 secondes. Après ces 3 secondes-là, maintenez les deux pendant 10 secondes. Puis après ces 10 secondes-là, relâchez uniquement celui du haut, tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que Retino détecte votre iPhone 3G ou 3GS. Alors je fais Next, c'est parti. Alors 1, 2, 3. On maintient les deux pendant 10 secondes. Là, je relâche uniquement celui du haut, tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que Retino détecte mon appareil. Et voilà, il l'a détecté, donc on peut relâcher le bouton du bas. Alors là, ça marque Fetching iPad Baseband Files, fait qu'il regarde les files de baseband. Alors, cette manipulation-là, il va le jailbreaker, puis il va installer le nouveau baseband. Ça va prendre à peu près 2, 3, 4 minutes, donc c'est quand même assez long. Fait ce que vous allez faire, c'est pause de la vidéo, puis dès que ça va être terminé, refaites play. Alors, on se rejoint tantôt. Alors, mon iPhone a fini de faire le flashing baseband, mon iPhone 3GS. Il y avait une question sur votre ordinateur de Retino, il fallait cliquer sur Finish, comme quoi il l'avait terminé. Et voilà, là, mon iPhone vient d'être fini d'être jailbreaké. Fait que j'ai Cydia, là il va se fermer parce que je ne l'ai pas booté de façon tethered. Dans le fond, pour ceux qui ont le nouveau, comment on appelle ça? Le nouveau bootrum, pardon, j'avais un blanc. Le nouveau bootrum de leur iPhone 3GS, vous êtes tethered, donc à chaque fois que vous voulez démarrer votre iPhone 3GS pour avoir Cydia qui fonctionne, vous devez le booter avec Retino parce que vous êtes tethered. Mais pour ceux qui ont l'iPhone 3GS, le vieux bootrum, vous n'avez pas ce problème-là. Puis le iPhone 3G non plus, vous n'avez pas ce problème-là. Alors je vais juste remettre de façon bootée tethered. Comment qu'on fait? Dans le fond, vous devez réouvrir Retino, vous devez garder le tout. Retino et votre firmware. Alors je vais juste aller un petit peu plus vite que tantôt. Oui, j'ai le nouveau bootrum. On fait Next. Là, je ne vais pas installer Cydia, je vais juste booter en tethered. Just boot tethered right now. Alors, je fais la même chose que tantôt, le DF mode. 2, 3. J'y vais juste un peu plus vite que les étapes. 1, 2, 3. Et on relâche. Là, je suis en train de le mettre en DFU mode. C'est les mêmes étapes que le jailbreak. Ça, c'est juste pour l'iPhone 3GS qui est nouveau bootrum. Oups. Pour ceux qui ont le vieux puis l'iPhone 3G, vous n'avez pas à faire ça, là, sauter cette étape-là. Et voilà. Et voilà. Dès que vous voyez ça, ça vous dit que vous bootez de façon tethered pour votre iPhone 3GS, nouveau bootrum. Alors là, ça va vous dire Done, faites Finish. Alors, je répète, si vous avez le nouveau bootrum, gardez ces deux fichiers-là, vous en aurez besoin tout le temps. Ben, pour ceux qui ont le vieux bootrum de leur iPhone 3GS ou l'iPhone 3G, vous n'avez plus besoin, supprimez. Mettez ça à corbeille, vous n'avez plus besoin. À moins que vous voulez le garder pour des beaux petits souvenirs.
Alors là, moi, il est en train de démarrer. Je vais juste monter un petit peu plus la caméra. Voilà. Alors, une fois booté, il faudra juste se connecter à un réseau sans fil pour pouvoir ouvrir Cydia par la suite et télécharger Ultrasnow pour faire le Decimlock. Mais avant, je vais vous montrer comme quoi il a bel et bien été flashé sous le nouveau baseband, le 0615, qui va permettre par la suite de faire un Decimlock de votre iPhone 3G, 3GS avec Ultrasnow. Non, je vais juste attendre qu'il boot et voilà, il devrait être booté. Parfait. On lâche pas. Là, je vais juste me connecter en sans fil, juste un instant. Et voilà. Là, une fois connecté, je vais juste vous montrer dans général à propos le baseband est bien au 061500 comme l'iPad sur le firmware 3.2.2. Alors ça c'est bon. Si je m'en vais dans Cydia par la suite, ça va faire l'initialisation des systèmes, des fichiers système, pardon. Non, il faut juste le laisser travailler. Alors là, j'ai ma connexion Wi-Fi. Ici, j'ai ma petite carte SIM. Dans le fond, c'est une micro SIM ici de Rogers qui était dans mon iPhone 4 que j'ai mis pour la transformer en carte SIM normale pour la mettre dans mon iPhone après le Decimlock. Alors là, j'ouvre Cydia. Je suis un utilisateur normal. Done. Là, vous prenez User puis vous faites Done en haut à droite. Là, ça va télécharger les paquets, tout le kit. En attendant, je peux sortir ma slot SIM card. En attendant qu'il reload les paquets. Avant d'installer Ultrasnow, c'est important de tout faire les mises à jour Cydia disponibles. Fait que si vous allez ici dans Changes, vous avez des mises à jour, vous devez les faire. Alors faites Upgrade, Confirm en haut à droite. Là, je vais juste respring vraiment vite, à moins que je peux réouvrir Cydia. Ok, c'est bon. Ça me tente pas de redémarrer, sinon il faut que je le redémarre de façon tethered, puis ça va être long. Alors, une fois que vous avez tout fait les mises à jour, allez dans Manage en bas à droite, allez dans Source. Là, vous allez voir une source qui s'appelle repo666.ultrasnow.com. Appuyez là-dessus. Là, vous allez voir Ultrasnow. Appuyez là-dessus. Puis là, dans la description, on voit qu'il peut décimlocker le 051107, 012, tout locké. Et ainsi le 06 1500 tel que notre iPhone 3G ou 3GS possède. Alors on fait installer, confirmer. Et voilà, il vient de télécharger Ultrasnow et Mobile Substrate, qui est genre un depends de Ultrasnow. Puis une fois que c'est fait, ça va nous demander de redémarrer l'appareil. Alors on redémarre l'appareil. Alors là, Cydia m'avait demandé de redémarrer mon appareil. Fait que là, il faut que je le démarre de façon tethered avec Retino, le Just Boot Tether for Now. Parce que j'ai le nouveau bootrum de mon iPhone 3GS. Pour ceux qui ont les autres modèles, le vieux bootrum et l'iPhone 3G, vous n'avez pas ce problème-là. Vous allez juste redémarrer comme du monde. Et par la suite, le Decimlock sera appliqué sur votre appareil avec le tout nouveau baseband 0515 du iPad au firmware 3.2.2. Alors moi, il devait être bientôt booté de façon tethered. Là. Puis par la suite, on devrait voir mon réseau Rogers avec le Decimlock de Ultrasnow. Alors un gros merci à DevTeam d'avoir développé Ultrasnow aussi vite. Rogers. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Oppo pour vous montrer le Decimlock de votre iPhone 3G 3GS sous les derniers baseband 0514, 0515 pour l'augmenter à 0615. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Oppo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesoppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Oppo. Merci.